Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. La réouverture du cybercentre. Le gala du twirling bâton. La demoiselle de La Chapelle. Le 12 janvier dernier avait lieu une journée portes ouvertes dans les nouveaux locaux du cybercentre situés désormais devant le magasin Top Fleur. Une exposition retraçant l'informatique d'hier, d'aujourd'hui et de demain était également proposée au public. Ce fut pour moi l'occasion de rencontrer le personnel du cybercentre, dont Lionel Marc, qui vous explique son fonctionnement. Donc le cybercentre, c'est un lieu qui est ouvert au public, donc pour tous les chapellois et les non-chapellois également. Alors on propose différents services. On propose de l'accès libre pour des personnes qui ont besoin d'une connexion Internet pour relever leur mail comme ça rapidement. On propose également des services pour les personnes qui font des CV, des lettres de motivation pour les aider à rédiger, à faire une mise en forme correcte. On propose également d'autres services comme les initiations à l'informatique. Donc on a des initiations pour les débutants, ceux qui ne savent même pas allumer un PC et qui veulent apprendre les bases, donc tout ce qui est bureautique, Internet, bien manier, clavier, souris. Et on propose également des initiations de niveau supérieur, donc soit à la carte. Donc on a toute une série de thèmes que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la commune. Donc on a des thèmes basés sur l'Internet, sur tout ce qui est messagerie, la géolocalisation. On a des thèmes également pratiques sur la sécurité, sur le choix du matériel informatique, sur de la retouche photo aussi. Et au-dessus de tout ça, on propose également le club informatique. Donc là, c'est une inscription qui se fait sur un trimestre. Et chaque semaine, on fait un atelier qui permet de découvrir d'autres aspects de l'informatique. Donc là aussi, on touche un peu de tout. On fait de l'Internet, on fait des cours sur la sécurité, on fait des cours créatifs également, dans certains cours, en fait, les clients font le travail et le cours d'après repartent avec leur travail que j'aurais moi-même imprimé, préparé pour ce cours-là. Pour de très nombreuses activités, pour les chapellois, c'est gratuit, je le rappelle. Donc il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions aussi sur l'informatique, des besoins de conseils pour vous orienter sur le choix d'un matériel, vous pouvez venir. On est là aussi pour ça. On fait également d'autres événements comme les mercredis jeux vidéo pour les jeunes. Donc de 14h à 18h, les jeunes peuvent venir pour jouer sur les ordinateurs. Alors on a toute une série de jeux qui est adaptée à peu près à tous les âges. Et de temps en temps, une fois par an, on fait carrément un événement majeur qui est une LAN party. Donc une LAN party, c'est une rencontre sur un week-end avec une vingtaine de joueurs, où là on passe tout le week-end à jouer en fait. Donc on fait ça sur ordinateur, on fait également ça sur console de jeu. Quand c'est comme ça, on installe deux consoles avec vidéoprojecteur pour faire quelque chose de sympa. Et donc voilà, on passe tout le week-end à s'amuser tous ensemble. Le cybercentre est rattaché au service informatique de la commune, qui s'occupe également du site internet municipal, site qui vient de recevoir le 5e prix des trophées de la communication. Je suis responsable informatique pour la mairie. Donc je m'occupe essentiellement des projets informatiques, de la maintenance de tout ce qui est ordinateur, tout ce qui a trait à l'informatique dans la commune. Je développe aussi donc des projets informatiques, notamment le site internet de la commune, qui cette année donc, a été récompensé des trophées de la communication, où nous sommes arrivés donc 5e. Donc ça a été le fruit d'un travail de très très longue haleine, puisque donc, nous sommes 2 au service informatique. Lionel Marc s'occupe plus du cybercentre. Et donc à nous deux, nous avons créé en fait une nouvelle version pour le site internet, et sur lequel donc, vous pourrez retrouver toutes les informations de la commune. Le twirling chapellois a organisé son traditionnel gala le samedi 18 janvier dernier dans la salle polyvalente de la Choc. Annie Azwind nous présente le club. Alors le club, c'est un club de sport en premier lieu. Donc le twirling chapellois qui fait partie de la fédération UFOLEP. Depuis maintenant, on existe depuis plus de 20 ans. On est implanté à la Chapelle depuis le début. Avec à peu près une quarantaine de sportifs pour cette année, dont un garçon. Et le twirling, si vous ne connaissez pas, c'est de la gym, le maniement de bâton et de la danse. Donc tout ça coordonné en solo, en duo et en équipe. Sur une musique qui est libre, mais qui a des temps imposés. Un solo ne peut pas dépasser 2 minutes et demie, une équipe va jusqu'à 4 minutes. Dans la fédération, nous avons aussi des équipes seniors.
Donc sur la chapelle, il y a une équipe senior qui est composée de 5 personnes pour l'instant. On espère que d'autres viendront s'ajouter, mais on a une équipe senior qui va jusqu'au championnat de France tous les ans. Et les filles de la chapelle aussi, en solo, en duo et en équipe. On a des sélections depuis, je vais dire, les 10 ans. On a des sélections tous les ans pour les championnats de France, qui se qualifient à l'issue des départementaux et des régionaux. Vous l'avez probablement croisé à l'occasion de différentes manifestations communales. Son sourire ne vous a peut-être pas laissé indifférent. Il s'agit bien sûr de Justine, damoiselle de la Chapelle. Elle a 20 ans et prépare actuellement un CAP coiffure. Elle a accepté de répondre bien gentiment à quelques questions. Tout d'abord, bonjour Justine, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la fonction de damoiselle ? Alors, la fonction de damoiselle, ça consiste à représenter la ville pendant un an et aussi participer aux diverses manifestations de la commune et aussi des associations. Vous avez été élue le 2 février dernier au terme d'une longue soirée. Comment avez-vous vécu cette élection ? C'était une bonne soirée. Au début, je le faisais vraiment pour m'amuser. Donc, on s'est très bien entendu avec toutes les filles dès le début. Donc, on était toutes confiantes un peu sur scène. Donc, c'est une agréable soirée. Vous étiez encore plusieurs candidates sur scène, puis votre prénom est annoncé. À quoi avez-vous pensé à ce moment-là ? Au début, je m'y attendais pas du tout. Et après, j'étais très heureuse. Au fond de moi, je me suis dit, j'ai gagné, alors qu'il y avait beaucoup de jolies filles à côté de moi qui étaient aussi belles, qui auraient pu très bien gagner. Donc voilà, j'étais ravie. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous présenter à cette élection ? Je me suis déjà présentée en 2010. Et j'étais deuxième dame d'Atour. Et là, je m'étais présentée pour prendre confiance en moi. Et aussi par curiosité, parce que quand on est petite, on rêve d'être damoiselle de la Chapelle. Et là, cette année, j'avais envie de me représenter parce que j'avais aimé mon année 2010. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous depuis cette élection ? Changer, je dirais peut-être pas que ça a vraiment changé, mais je me sens un peu plus grande, on va dire. On se sent grande, on se sent belle aussi quand on est en robe, mais ça n'a pas vraiment changé en moi. Mais voilà, je suis contente de représenter ma ville. Vous êtes 3 à être élus puisqu'il y a aussi 2 dames d'Atour qui vous accompagnent, Oksana et Kelly. J'ai eu l'occasion de vous croiser toutes les 3 à plusieurs reprises. Il m'a semblé qu'il y avait entre vous une certaine complicité. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Justement, heureusement qu'il y a cette complicité entre nous parce que ça nous permet d'avoir envie d'aller aux diverses manifestations qui ont lieu dans la commune. Et comme vous pouvez le voir, on est souvent à 3. Donc, on est vraiment contente de se voir rien que pour représenter la ville et aussi pour se voir nous 3. Et si vous deviez donner un conseil à la jeune fille qui va vous succéder, quel serait-il ? Je lui dirais qu'elle doit profiter de son année avec ses dames d'Atour et qu'elle doit essayer de se montrer dans la commune pour faire au mieux sa fonction de damoiselle. Pour donner envie aux jeunes chapelloises de se présenter à l'élection de la damoiselle, que leur diriez-vous ? Moi, je leur dirais de foncer, qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas se présenter parce qu'on n'est pas belle ou parce que ça. C'est pas ça qui compte. Moi, je me suis toujours dit que la beauté, c'est ce que nous avons à l'intérieur et non à l'extérieur. Et donc, je leur dis foncez surtout, parce que c'est une super expérience et c'est beau, c'est un rêve de petite fille. L'élection de la damoiselle 2014 aura lieu le 1er février prochain. Quant à Justine, sa mission n'est pas encore finie. Vous pourrez toujours la rencontrer jusqu'aux prochaines fêtes de la Chapelle. Il y avait beaucoup de monde ce samedi 11 janvier dans la salle annexe du complexe sportif. La municipalité y avait invité la population pour lui présenter ses vœux. Régis Ozel, premier adjoint, a ouvert la cérémonie en remerciant une équipe municipale soudée qui permet à la commune d'aller de l'avant. Il a également félicité l'ensemble du personnel communal pour son professionnalisme. Jean-Michel Dubois, secrétaire de mairie, a quant à lui remercié le personnel communal pour son dévouement. Il a également fait le point sur les projets qui concernent la commune, comme le chantier de la voie de contournement, mais aussi le prix d'excellence obtenu au concours départemental des villes et villages fleuris. Bernard Coine, maire de la Chapelle, a évoqué les difficultés rencontrées pour la future mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Il s'est aussi félicité du développement de la zone industrielle,
de la construction du centre culturel Nelson Mandela, qui doit bientôt démarrer, ainsi que l'ouverture prochaine du cinéma d'Armentières, pour lequel la commune a contribué. Cette cérémonie fut l'occasion de remettre des médailles, 21 au total. Des membres du personnel ainsi que des bénévoles de diverses associations ont donc été récompensés. L'Assemblée a ensuite partagé le verre de l'amitié. Le 13 janvier avait lieu la cérémonie des vœux du football club chapellois. Son président, Michel Le Saffre, a remercié et félicité toute son équipe, ainsi que l'ensemble des joueurs pour les bons résultats obtenus. Il est revenu sur le label départemental décerné à l'école, la place de championne d'automne pour l'équipe senior, ainsi que l'équipe féminine qui se classe première du championnat. Des vifs remerciements ont été adressés également aux sponsors, au club des supporters, ainsi qu'à la mairie et aux services techniques pour leur aide précieuse. Les arbitres ont été également félicités et récompensés. Bénédicte Bédag, adjointe au sport, a félicité le club pour son label. Le district Flandre était représenté par Yves Aignon, qui a signalé à l'Assemblée combien il aimait venir au club. La cérémonie s'est clôturée autour du verre de l'amitié. Ils sont neufs, ils sont dynamiques, ils aiment plaisanter. Ce sont les commerçants et artisans du quartier de la Choc. Ils vous présentent leurs vœux cette année encore dans une petite vidéo que vous pouvez visionner si ce n'est pas encore fait sur La Chapelle TV dont l'adresse apparaît à l'écran. Pour conclure ces brèves, j'aurai une pensée pour Jean-Charles Vléric qui nous a quittés le 17 janvier dernier. Jean-Charles était connu pour son activité d'écrivain public à La Chapelle. Il avait été sollicité il y a quelque temps par le bureau armentiérois de la Voix du Nord en vue de devenir correspondant local. Les journalistes qui avaient décelé en lui la personne idéale pour faire le lien entre le journal et la vie locale. Il s'était retrouvé filmé malgré lui dans le premier reportage du premier numéro de La Chapelle Info. Je tenais donc à présenter à son épouse Nicole, ainsi qu'à sa famille et l'ensemble de ses amis, mes plus sincères condoléances. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 7 février.